On va commencer par vous présenter un film qui est en ligne sur notre site et qui explique bien, qui montre non pas nos références, mais qui explique plutôt notre manière de travailler, notre manière de fabriquer. Pour ceux qui sont déjà allés sur le site, ils ne sont peut-être pas allés au bout du film. En tout cas, il y a une phrase sur laquelle on rebondira après pour enchaîner sur la présentation d'un projet. La poésie, c'est une manière de comprendre le monde. Il y a d'autres manières de comprendre le monde. On essaie de faire des bâtiments dont le rapport au site et au monde est poétique. Les projets que l'on fait, on souhaite qu'ils soient ancrés dans un territoire et qu'ils soient liés à un contexte humain et à un contexte physique. C'est pour ça que ce sont des bâtiments qui participent à construire la ville, avec les liens sociaux qui existent à l'intérieur de la ville, ou alors qui contribuent à essayer de construire un paysage, à continuer ce qui a déjà été entrepris, se met dans une continuité avec l'existant. Le paysage passe avant le bâtiment, on vient se poser, on vient de la même manière l'effleurer et on vient surtout le mettre en valeur. Donc il y a l'idée de l'eau à chaque fois, l'idée du vent, l'idée de la lumière. Donc c'est d'essayer de traduire tous ces éléments et de les faire rentrer dans le bâtiment. Il faut aussi employer des éléments vertueux en termes de matériaux, c'est-à-dire leur qualité environnementale, le transport, leur provenance. Mais c'est vrai que l'apparence de la simplicité est vraiment importante pour nous. On n'a pas envie d'afficher une débauche de moyens et une débauche de techniques, c'est pas du tout la question. Un bâtiment, c'est un matériau, voire deux matériaux et une couleur. On va essayer de donner un aspect très sobre parce que c'est aussi le support d'une appropriation plus facile et plus aisée par les usagers. Nous, en tant qu'architectes, on est dans un processus de construction à petite échelle où les valeurs de l'artisanat, les méthodes de l'artisanat sont encore extrêmement présentes. Le bâtiment, c'est une affaire collective, quoi. Il faut tenir compte de tous les intervenants. Je crois que l'architecture, elle ne se suffit pas à elle-même. Aujourd'hui, de plus en plus, on travaille avec des gens qui ont des compétences très différentes et très complémentaires. Et l'architecture n'est pas toute seule pour construire le paysage. L'architecte fait la synthèse de tout ça, mais on a besoin des uns des autres pour travailler, je crois. C'est très important pour nous. Ceux qui ont suivi la conférence ce matin savent que je ne suis pas tout à fait au point sur la manipulation des images. Et je vais continuer. Donc, je rebondis sur la phrase de Le Corbusier qui est dans le film. C'est la vie qui a raison, l'architecte a toujours tort. C'est quelque chose d'important pour nous, c'est véritablement ce qu'on pense. On se donne pour but de concevoir un projet destiné aux gens qui vont l'utiliser ou y habiter,
et de faire en sorte qu'ils soient ancrés dans un contexte. Alors cette phrase qui nous guide, c'est exactement ce que disait Martin avant. C'est une phrase de Giancarlo Di Carlo au congrès d'Otterlo en 1959, et c'est ce qu'on continue à penser, notamment par rapport à l'architecture moderne, c'est-à-dire qu'on considère qu'un bâtiment doit avant tout être ancré dans un lieu, dans une époque, et dans un certain nombre, et en relation avec un certain nombre de pratiques sociales ou avec un certain nombre d'usages. Alors c'est ce qu'on va essayer de montrer à travers ce bâtiment, l'école du Delta. Les liens avec le contexte qu'on imagine, ce sont les matériaux du site, les ressources du site, le paysage, la morphologie urbaine, les matériaux de construction utilisés localement et qui font partie du paysage, la tuile, la maçonnerie enduite, le bois, le végétal, éventuellement les archétypes. Ce sont des formes caractéristiques et familières, que la notion d'archétype a été notamment défendue par la Tendenza et par Aldo Rossi. Et donc vous verrez dans ce projet le pignon, la cabane chanquée, on est sur le bassin d'Arcachon, l'erial, le pré, la position du bâti par rapport à l'espace commun. Pour nous, le contexte local doit être défini à chaque projet, parce qu'il est à chaque fois différent et caractéristique. Un projet est une réponse spécifique à une situation donnée. Il dépend de cette situation et n'est pas reproductible. Il n'y a pas de recette toute faite. Il y a seulement une démarche qui est reproduite, mais qui n'amène pas à chaque fois à la même situation, qui ne dépend pas de la même situation et qui n'amène pas à chaque fois à la même conclusion. L'élément fondateur du projet est le besoin formulé par un maître d'ouvrage, par lui directement ou par les usagers. C'est-à-dire qu'un projet répond toujours à un besoin. Ce n'est pas une volonté formelle ou plastique, ce n'est pas un acte créatif, c'est la réponse à une commande, et donc cette commande, elle vient d'un besoin. Mais parfois, les gens qui vont utiliser le bâtiment sont muets, et il faut aller au-delà du programme. C'est-à-dire qu'il faut questionner les attentes, les usages, pour répondre à une demande qui n'est pas exprimée. On considère, nous, que c'est la responsabilité de l'architecte d'aller au-delà du programme. Au regard de ces deux points, la prise en compte du contexte et du programme, le plan, on parle déjà de ça ? Le plan est l'outil qui permet de synthétiser, de cristalliser la demande et de mettre en place un fonctionnement. C'est-à-dire que le plan, c'est un peu la rotule qui permet de tenir compte des usages et de s'ancrer dans le contexte avec une vraie taille, avec des vraies dimensions, de façon matérielle. C'est un plan qui n'est pas figé, c'est ce qu'on appelle, nous, un plan martyr, car il permet de faire réagir les utilisateurs et demande quelques allers-retours avant d'être au point. Ça répond à ce qu'on appelle une démarche itérative, qui n'est pas linéaire, mais qui fait des allers-retours. Cela se rattache à notre idée de penser le projet comme un processus itératif et non comme un acte créatif, car notre travail d'architecte s'inscrit naturellement dans une durée. C'est la condition même de la notion de développement durable, dans la mesure où l'architecte commence à écrire une histoire que les usagers vont s'approprier et poursuivre. Alors, on va vous montrer quelques documents qui sont liés au contexte du bâtiment qu'on va vous présenter plus tard. Donc ça, ce sont deux photos de Sabine Delcourt sur le delta du Tech, c'est-à-dire à l'endroit où la Leyre se jette dans le bassin d'Arcachon. Ça, c'est un plan du site très large, où on voit le village du Tech au sud et tous les méandres du delta au nord, l'école venant se positionner ici. Titre indicatif, ce plan a été fait par les étudiants du S4 l'année dernière qui ont travaillé sur un site proche. Ça, c'est une photo du contexte. C'est le port de la Rosse, à Gujan-Mestras, qui est à 2 pas de notre site d'implantation, où on voit un certain nombre d'archétypes, justement. La cabane, le pignon, la construction en tuiles, en bois. Ce sont deux photos qui sont prises au Tech, d'architecture récente, et ça donne une idée un peu de l'ambiance. La craste que l'on voit serpenter devant et qui vient passer entre les bâtiments va de la place centrale du Tech jusqu'au bassin d'Arcachon. Donc on va s'implanter un peu en amont. Et pour finir, la place du Souvenir, qui est la place centrale du Tech, est bordée par ce bâtiment, qui est une école élémentaire
que nous avons construit en limite, que nous avons construit en 2012, en limite de cet espace qui est la place du souvenir, pour venir construire cette place publique, pour la fermer d'un côté en construisant volontairement un bâtiment en R+1 qui est le gabarit pour fermer la place. Donc voilà les éléments, effectivement, le contexte géographique et paysagiste du projet. Donc il nous est toujours important de redéfinir à chaque fois, à chaque début de projet. Il y a aussi un contexte qui est celui de la commande. Ici, un maître d'ouvrage qui est la COBAS, la communauté du bassin d'Arcachon Sud, et qui construit pour la ville, qui a un assistant en maîtrise d'ouvrage. Donc on a effectivement un certain nombre d'interlocuteurs. Et puis on construit aussi pour des enseignants et on construit aussi pour des enfants, ce public muet dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut aussi essayer d'approfondir le programme pour eux et de le re-questionner. Donc on doit tenir compte de la volonté de cette mairie, des enseignants, du personnel, des parents, des enfants, des futurs utilisateurs. Sur le site, on avait une école à désamianter, à démolir et à reconstruire qui était implantée sur un terrain d'assiette plus important que celui qui nous était imparti, puisqu'on nous a demandé de rendre une certaine surface aux espaces publics, à l'espace public, de créer un parvis en lien avec les espaces publics du centre-bourg. Donc on nous a donné une parcelle plus petite pour faire une école plus grande. Mais c'est ça qui était intéressant. Parvis, puis ici on a le cheminement qui va jusqu'au bassin d'Arcachon. Jusqu'au bassin d'Arcachon. Donc là, vous avez le plan masse du concours où on lit l'école maternelle qui est donc venue s'insérer en limite de propriété, en limite de parcelle, et qui répond en diagonale à l'école élémentaire qui est située de l'autre côté de la place. Voilà, la place du souvenir étant entre les deux, et avec cet espace public qui se développe tout le long vers le port. Donc, notre but a été effectivement, comme on avait eu la chance de faire l'école élémentaire en 2012, était de répondre en termes d'implantation et aussi en termes d'architecture, avec des éléments architectoniques communs, de manière à faire un groupe scolaire, à créer un groupe scolaire et à construire cet espace public. Donc on a généré un parvis d'entrée qui répond à celui de l'école élémentaire. On a eu le droit de garder 2 petits kiosques absolument adorables dont on se serait bien passé mais qui étaient importants pour le centre-bourg. Et puis au sud, la façade fait face au sud, ici, rue Claude Léman. Voilà. On a ouvert l'école au sud, la cour est ouverte au sud. Et on est en face on n'a pas de photo, mais d'une salle des fêtes qui est art déco. Donc avec une expression architecturale très minérale, de la maçonnerie blanche, et on est en pignon. Ensuite, à l'ouest, le long de la rue du Port, donc qui est une rue très passante en fait, parce que c'est celle qui mène au parc ornithologique et donc au port aussi. Donc là, on est en retrait. On a aussi conservé un espace public de manière à protéger le bâtiment et la vie dans le bâtiment, et puis à aussi fournir des espaces piétons agréables. Et enfin, au nord, on a une façade de service qui est glissée le long d'une impasse et qui permet de desservir la cuisine, enfin tous les points nécessaires dans le bâtiment. Donc là, on va voir, ça c'est une axonométrie de concours qui vous montre que donc on a travaillé avec un plan, on appelle un plan au contour plié, qui va épouser les limites du terrain d'assiette afin d'organiser les pleins et les vides. Autour de cette cour, on a voulu effectivement abriter en creux et tourner vers le sud, c'est-à-dire aussi tourner vers le centre-bourg. Donc on a 3 volumes pleins en maçonnerie qui sont couverts en tuiles, voilà, qui font les contours est, nord et ouest de la parcelle, et une circulation qui tourne autour de la cour et qui, elle, est couverte en zin. Les façades sont le résultat du système de fonctionnement et non un préalable. Alors on les dessine, les façades, mais on ne les dessine pas avant de faire le fonctionnement du bâtiment. Ça ne sert à rien. Enfin, pas pour nous en tout cas.
Par rapport au fonctionnement du bâtiment, donc à l'est, vous voyez écrit entrée. Donc effectivement, ce qui était important dans ce bâtiment, c'est qu'on avait 2 programmes à faire vivre ensemble, à organiser ensemble et à les rendre autonomes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'école maternelle et à la fois ce qu'on appelle un ALSH, un centre de loisirs sans hébergement, un accueil de loisirs sans hébergement. Donc le but était qu'il puisse fonctionner. D'abord, il fonctionne à des heures différentes, et puis il fallait pouvoir pouvoir nettoyer l'école le soir sans que tout le monde la traverse. Enfin, donc il y a des pièces et une partie du programme commun, mais tout ne marchait pas ensemble. Donc il y a 2 entrées en fait. Il y a une double entrée pour l'école et pour le centre de loisirs qui sont juxtaposées. Dans ce plan, on voit ensuite qu'il y a dans la première partie les pièces communes qui sont les salles d'activité, ici, là, en façade sur parvis, parce que c'est une salle qui pourrait être utilisée par la mairie aussi le soir. Et puis, on traverse et on va vers les points de l'école, en fait, avec tout ce qui est restauration sur la droite, voilà, et donc accessible au nord, l'espace livraison et la cuisine, et au fond de la circulation, au bout de la circulation, qui, vous allez voir, est très vitrée, on a tout l'espace pédagogique, toutes les salles de classe qui sont regroupées et qui s'ouvrent à la fois sur la cour au travers d'une large circulation et à la fois côté ouest sur la rue du Port, sur des jardins pédagogiques. On vous montrera des photos. Donc ce qui est important dans cette école, nous, le parti qu'on a pris, c'est d'avoir des circulations à géométrie variable très importantes qui deviennent des pièces en plus que les instituteurs vont pouvoir s'approprier. Ils prennent des petits groupes, ils les mettent dans ce couloir, ils font autre chose, ils font d'autres activités. Donc c'est à la fois des espaces tampons, à la fois des espaces de circulation, des espaces de jeu. Donc c'était très important de les concevoir de manière très éclairée et aussi à géométrie variable. Enfin, effectivement, dans ce projet, vous le verrez sur les photos, peut-être qu'on peut avancer. Ouais. Il y a le jeu est à la transparence parce que dans une école c'est important de voir pour surveiller, mais aussi de voir pour se repérer, pour se rassurer. On apprend l'autonomie, on cherche aussi de l'intimité. Voilà. Donc il y a plusieurs publics différents avec des degrés différents d'intimité. Donc là on va peut-être vous montrer des photos du projet. Voilà. Donc là on va tourner de la même manière, on commence par la façade d'entrée sur le parvis et la façade est, donc qui est une des façades en bois. Donc on s'approche de l'entrée. Voilà, l'auvent qui distribue les deux portes d'entrée de la LSH et de l'école. On continue à tourner, on se dirige vers le sud. Donc là, on a une façade avec des poteaux moisés qui répond à celle de l'école élémentaire que vous avez pu voir tout à l'heure. Même si là, on est en rez-de-chaussée, alors l'école élémentaire était avec un étage. Donc on tourne. Encore. Voilà, on arrive en pignon sud, donc qui répondent au pignon de la salle Art déco. La cour se dévoile, pas complètement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de regard des parents et du public à l'intérieur, mais on reste quand même ouvert, c'est un choix de la mairie, au moins transparent. Voilà, la cour est en U, donc avec des préaux assez larges et assez profonds qui permettent d'abriter les enfants du soleil et de la pluie, mais aussi d'avoir une belle surface de jeu. Donc on a cette circulation en zinc avec un bandeau zinc un peu important, on a voulu. On continue. Là, on arrive donc rue du Port, sur l'autre façade ouest. Donc là, vous avez le volume des salles de classe. Hein, elles sont enchaînées les unes aux autres. Donc ce sont des grandes salles de classe. Le programme a voulu des salles de classe de 70 mètres carrés. C'est quand même assez important. Donc voilà. Et ces salles de classe, puisqu'on a appris de l'école élémentaire, on a appris qu'il fallait faire très attention donc, à cette façade ouest. C'est-à-dire qu'on avait prévu une batterie de poteaux, mais qui était fixe. Et là, on a un ensemble de brise-soleil qui est totalement orientable et qui donne une épaisseur à la façade. Donc en façade ouest, c'était très important d'avoir de l'épaisseur et une distance entre nos brise-soleil et nos vitrages. On a presque fini.
Voilà, donc cet espace qui est donné aux classes, chaque salle de classe débouche à une porte sur cet espace de jardin pédagogique. Donc là, vous voyez, ils n'ont encore rien planté, mais ils ont chacun des petits bacs pour faire des plantations. Donc ça, c'est un espace en plus. D'ailleurs, c'est l'occasion de parler en termes de développement durable aussi. Donc c'est de l'architecture avec des façades en bois, mais globalement, c'est de l'architecture dans laquelle il y a beaucoup de maçonnerie, parce qu'on considère qu'à Bordeaux, en gros, dans cette région, on ne peut pas construire uniquement en construction légère. Et donc, il y a toujours des murs, masses, qui ont de l'inertie thermique. Et donc, pour éviter l'utilisation intensive d'une ventilation double flux, parce que ça aussi, c'est contraire à l'usage, en fait. Et donc, il vaut mieux, dans ces questions de développement durable, il faut privilégier l'usage juste de ces bâtiments, plutôt que d'imaginer qu'on va avoir des solutions techniques qui vont tout régler. Et donc, ces brise-soleil qui sont à l'ouest et qui peuvent être orientés avec une commande électrique et qui peuvent à la fois faire l'obscurité dans la salle et à la fois régler l'orientation des lampes en fonction de l'orientation du soleil. Donc ça, c'est un espace qui donne donc depuis le volume des salles de classe, il y a une salle d'hygiène et donc il y a un petit espace abrité entre cette salle d'hygiène et les jardins pédagogiques, un endroit où on va réunir les enfants à l'abri, leur expliquer ce qu'ils vont faire dans les jardinières, ou alors avant d'aller se laver les mains et de rentrer en classe. Un des patios en façade nord sur lesquels ouvrent et sont éclairés les espaces de restauration. Là, on entre à l'intérieur du bâtiment, donc on a une grande salle d'activité. Voilà, c'est la salle qui donne, elle, sur le parvis et qui est utilisée par la mairie en plus le soir. Donc le couloir, on est plus dans de la circulation, hein, puisqu'elles sont extrêmement vitrées et très larges, avec un prolongement effectivement sur l'extérieur. Hein, le préau est en continuité de ces circulations, donc on a une double circulation d'une certaine manière. On a doté tous ces grands vitrages d'une signalétique tout à fait spécifique. On est au Tèche, donc il y a le jardin ornithologique, le parc ornithologique, donc il y a des poissons et le reste. Voilà, on a dessiné des casiers, des patères exprès. Ça, c'est une vue de l'intérieur d'une salle de classe avec ses brise-soleil. Alors le mobilier, c'est pas nous, hein, c'est celui de l'Éducation nationale. Voilà les brise-soleil qu'ils orientent. Et puis il y a un espace entre ces vitres et ces brise-soleil qui est traité en zinc et sur lesquels les instituts font sécher les dessins, posent des pots de fleurs. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on a choisi de vous présenter ce projet parce qu'il vient en continuité de l'école élémentaire qu'on avait faite. Et donc il y a une construction du bourg. Il est important de travailler avec le temps. C'est aussi parce qu'il reflète une manière de travailler qu'on a appréciée, c'est-à-dire que tout le monde avait envie que ce projet se fasse, tout le monde allait dans le même sens. Quand je dis tout le monde, c'est le maître d'ouvrage qui nous a aidés, mais c'est aussi les entreprises qui ont travaillé, et puis c'est les futurs usagers. Ce qui nous a permis de répondre à un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire de répondre au confort des usagers, bien sûr, tous les conforts, hein, le confort visuel, le confort, tout ce qui est pour eux, mais aussi de répondre aux maîtres d'ouvrage, puisqu'on a répondu en temps, en heure et en montant des travaux, c'est-à-dire qu'on a respecté tout ça, ce qui fait que, en gros, tout le monde est content. On n'est pas fâché, voilà. Si c'est fini. Ce qu'on voulait vous dire aussi, donc vous répétez, puisqu'on l'a déjà dit, c'est qu'un architecte ne travaille pas tout seul. Il fait partie d'une équipe. Il ne faut pas nécessairement imposer sa manière de voir les choses, il faut partager une démarche. On a un certain rôle social et rien ne nous empêche de travailler la poésie. Voilà.